If you can believe. C'est bon, it's okay. Let's go. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel make-up et coiffure. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je pense que oui, parce que cette coiffure vous me l'avez beaucoup demandé suite à une vidéo que j'avais faite. Du coup on va commencer de suite par le tuto coiffure. Pour la coiffure on aura besoin de cheveux. Pour commencer on va prendre à peu près de nos sourcils. Hop, on prend jusqu'à derrière notre tête ici. Vous remarquerez aussi que mes cheveux ont bien poussé, du coup j'aime pas du tout cet effet net comme ça. Donc j'y retourne bientôt hein, mais bon, pour l'instant je suis obligée de faire avec ça. Donc moi je veux pas trop qu'on voit cette repousse, donc du coup je prends une mèche de devant, hop, et je la mets comme ça. Là pour moi ça me va, ensuite vous regardez bien dans le miroir, vous voyez bien ce qui vous plaît le plus, vous pouvez en mettre un peu plus de mèche ou laisser ici, enfin, vous verrez, vous faites un petit peu à votre façon. J'entortille, je prends une pince, je tiens tout ça pour pouvoir attacher le reste de mes cheveux. Ensuite on peut détacher. Quand vous êtes ici, vous tracez une raie bien au milieu. J'attache un côté et ensuite on va commencer à tresser. Si vous ne savez pas faire des tresses collées, regardez bien, j'espère vraiment pour vous, vous allez y arriver. Il n'y a qu'une seule façon, c'est s'entraîner. Déjà, on met tout en arrière et on vient prendre nos plus petites mèches devant. Quand j'ai ma mèche, je la sépare en 3 et moi je vais tresser par dessous. Donc vous pouvez très bien tresser par dessus, ça fera pas le même effet mais ça sera tout aussi joli, donc c'est comme vous voulez. Donc là je commence avec cette mèche là, je récupère une mèche de la même taille ensemble et je la passe par dessous. Hop, là on fait comme une tresse. Ensuite celle-là je fais pareil, en même temps je récupère une même taille de mèche et je passe par dessous. Hop, à chaque fois. Là vous savez que je suis en train de me faire à l'aveugle. Je vois vite fait au retour mais c'est chaud. Hop, et on serre bien, n'oubliez pas de bien serrer. Et n'oubliez pas que suivant la direction où vous tirez, la tresse suivra. Si vous tirez trop comme ça, elle sera trop comme ça. Si vous tirez trop comme ça, ça va trop aller là-bas. Donc il faut vraiment rester derrière bien droit quoi. Je laisse ma mèche, hop, je prends en même temps des cheveux du crâne et par dessous. Donc on continue jusqu'à qu'on n'ait plus de cheveux. Donc là quand on n'a plus de cheveux, on continue de tresser normalement. Et avec un petit élastique, on attache. Je vais faire l'autre côté. Hop, je viens détacher le reste de mes cheveux. Quand je suis avec mes deux tresses, je viens les attacher ensemble. Je serre bien. Je viens un petit peu, hop, écarter ma tresse. Donc je tire vraiment sur le bout. Ensuite j'enlève les élastiques de mes tresses et je défais. Et ensuite je viens faire mon chignon, donc je torsade. Je viens tirer un peu partout. Hop. Voilà, on veut vraiment cet effet décoiffé quoi. Et je viens tout autour de mon chouchou. Donc hop, on n'hésite pas à écarter un petit peu. Et là, avec des pinces à chignon ou des pinces plates, ce que vous avez, on vient attacher. Et voilà pour le petit chignon. Maintenant que la coiffure est finie, on va passer tout de suite au make-up. Je me languissais de vous faire un tutoriel avec la palette Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. C'est ma palette préférée du moment. Ce sont des couleurs qui sont juste sublimes, mais je suis vraiment fan. Mais je me suis jamais encore maquillée dans les tons voilà, de cette palette. C'est vraiment des couleurs très très froides et moi je me maquille toujours avec du marron, enfin des couleurs assez chaudes. Donc je me suis dit pour cette vidéo on va tenter un tutoriel vachement dans les froids quoi. Donc pour commencer je vais me mettre du fond de teint et là ça va être assez compliqué parce que je sais pas si vous avez remarqué, j'espère que je vais pas paraître orange en vidéo. Hier soir j'ai testé un truc, un échantillon un masque de nuit qui est un petit peu auto-bronzant, genre qui fait effet bonne mine. Et du coup c'est vrai que je suis moins blanche que d'habitude, donc mon fond de teint est beaucoup trop clair. Donc je vais essayer de faire un mix avec un foncé et un clair, enfin bref, je vais mélanger et j'espère que ça va aller. Ça va, c'est pas mal. Quand je vais faire un gros maquillage des yeux, je commence toujours par mes yeux mais j'aime bien quand même en premier unifier mon teint.
Et ensuite je mettrai après les yeux mon anti-cerne, la poudre, etc. Avant toute chose, on vient mettre notre base qui est mon anti-cerne pour ma part. Je viens le poudrer. Je vais venir prendre le fard Love avec mon pinceau estompeur et je viens en mettre dans tout le creux de paupière. J'avais oublié à quel point ils étaient pigmentés ces fards. Du coup faites attention, j'en ai un peu trop mis moi. Ensuite je viens prendre un pinceau un peu plus plat mais toujours estompeur et le fard Incense. Et je viens le mettre un peu plus en précision dans le creux. Je prends un pinceau un petit peu boule comme ça et le fard Passion. Et on vient en déposer dans le coin externe, donc on tapote. Cette couleur est juste magnifique. Et ensuite je reprends mon pinceau estompeur pour estomper. Ensuite je viens prendre mon anti-cerne et un petit pinceau et on va appliquer sur presque toute notre paupière cette base. Ça nous servira en fait à nous faire ressortir le fard qu'on va mettre par dessus. Et avec un pinceau plat je viens prendre le fard Célestial. Je ne l'ai jamais utilisé encore, hein. On va voir ce que ça donne. Pas mal, pas mal. Donc hop, j'en mets sur tout mon anti-cerne. Je suis tellement pas habituée à porter des couleurs comme ça quoi. Je viens un petit peu remettre de mon fard Passion juste au coin externe pour un petit peu plus intensifier. Je viens reprendre mon pinceau plat, je mets du spray fixateur par dessus et on va venir mettre pour le coin interne le fard Wild Child. Je trouve comme ça que le rose avec le violet ça fait vraiment un très beau dégradé quoi. Ça fait un petit peu trop rose à ce niveau là, donc je viens prendre le fard Dreamer, toujours avec le même pinceau et je viens vraiment en mettre juste, voilà, ici dans le coin. Ah ouais, et de suite ouais, je trouve que ça va beaucoup mieux. Très joli, le mélange rose avec... Oh, je viens de me mettre dans l'œil, ça fait mal. On vient maintenant faire notre trait d'eyeliner. Ensuite je vais mettre mon mascara, pareil, j'en ai plus mais bon vu qu'on va mettre des fossiles c'est pas grave. Celui-là c'est le Bad Gal Bang, il est juste génial quand il arrive en fin de vie. Au début je trouvais qu'il faisait trop de paquets et plus il sèche, plus il fait des cils de malade. Du coup je sais pas trop si je me le rachète ou si je prends le Too Faced, le Better Than Sex que j'aimais beaucoup. Pour les fossiles je sais pas trop quoi mettre, si je mets quelque chose d'assez vraiment fourni ou d'un peu plus naturel comme ça. Soyons fous, je vais tester cela, c'est de chez Kiss New York Professional et Lâche Couture Triple Push-Up Collection. Ce sont les peignoirs. Vu que je les ai jamais mis, je vais d'abord voir si la taille va bien. Ouf, ils vont être... Oh, c'est beau, j'aime bien. Je vais couper à peine le bout là, parce que sinon ça pique. Il n'y a rien de plus désagréable qu'un fossile qui vous pique ici quoi. Est-ce que vous voulez voir avec quoi je coupe mon fossile ? Ouais, je suis une sacrée galérienne, on est d'accord. Quand on a fait le haut des yeux, on repasse au teint. Donc là, j'enlève toutes les chutes. Je vais venir mettre mon anti-cerne. Je vous dirais que là, je sens que j'ai du poids sur les yeux. Là, j'utilise le Born This Way en teinte light. On n'hésite pas, on met la dose. Je viens estomper. Je viens maintenant poudrer. Je ne suis pas pour la technique du baking. Une fois de temps en temps, pourquoi pas. Mais après, c'est quelque chose qui assèche énormément la peau. Et moi déjà que j'ai la peau très sèche, j'ai pas besoin de ça. Rien que faire juste la poudre comme ça assèche énormément. Alors faire le baking et laisser poser 10 minutes, franchement, évitez si vous avez la peau vraiment sèche quoi.
Quand on a poudré, je viens mettre mon bronzer comme d'habitude. Moi j'utilise un gros pinceau. Franchement j'aime pas les petits pinceaux, je préfère les gros. Et je commence d'abord par le creux des joues en remontant sur la pommette. Je remonte aux tempes et au front. Ensuite je viens en mettre au niveau du menton. Et j'estompe vers ici. Ah, j'avais oublié. Oh my god, comment ça me fait mal. Vas-y, je l'enlève, tant pis. Ah non mais sérieux les filles, je suis en train de me péter le cartilage. Ça me fait trop mal. Faites-moi penser à plus jamais mettre ça de ma vie. Continuons ce tuto make-up quand même. Hein. Normalement avant de mettre le bronzer, j'aurais dû quand même finir mes yeux, n'est-ce pas? Donc on va le faire tout de suite. Pour le bas des yeux, j'ai pas envie de remettre du violet ou du rose. On va tenter le bleu Soul. Et avec un pinceau assez pointu, je vais venir en mettre sous l'œil, bien sûr. Donc je tapote et j'étire. Ah ouais, je trouve trop beau. Je vais faire un petit rappel quand même pour rejoindre le haut. Je vais mettre du fard Love avec un pinceau un peu plus estompeur, vraiment juste dessous quoi. Je viens prendre avec mon pinceau plat estompeur un poil et vraiment je viens en mettre juste un poil dessous. Juste un petit poil dessous pour venir en fait rejoindre le haut. Écoutez les filles, je suis plutôt fière de moi, je trouve ce maquillage hyper joli et surtout ça change parce que comme je vous ai dit c'est vraiment pas les couleurs que je mets d'habitude. Je viens juste mettre un petit peu de mascara sur le bas des cils. Maintenant je viens mettre du blush. Alors sur Sephora, je sais plus si ça y est encore, hein, il y avait tous les blushs de chez Benefit en miniature comme ça. J'ai trouvé ça super sympa en fait pour découvrir un petit peu les teintes et j'aime beaucoup celui-là, le Dandelion, qui est un très joli rose, donc là je vais l'utiliser. Je commence par en mettre vers l'extérieur et hop, je ramène vers l'intérieur. On peut venir un petit peu monter. On va passer maintenant à l'highlighter. Je vais mettre celui-là de chez Fenty Beauty et je vais mettre celui-ci. Pour finir, nous allons mettre le rouge à lèvres. Et le rouge à lèvres, hein, je sais pas trop. Déjà, il faut que je reste dans les couleurs froides. J'hésite où je mets celui-là. D'ailleurs vous me demandez beaucoup quel est mon rouge à lèvres dans mes dernières vidéos. C'est celui-ci, les chocolats de L'Oréal Paris. La couleur est sublime, c'est le 848. Mais franchement il colle, mais il colle gaillard comme vous avez vu sur Instagram. Donc du coup je sais pas, parce que j'aime bien la couleur. Celui-là a l'air plutôt pas mal. Make Up For Ever en teinte 105. Les lipsticks mat de chez Make Up For Ever, ça fait partie de mes préférés parce qu'ils sont vachement liquides. Moi j'aime bien les lipsticks liquides. Et super facile d'application et la tenue est top aussi. Et voilà pour cette vidéo finie, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que le maquillage et la coiffure vous plaisent. N'hésitez pas si vous refaites tout ça à m'envoyer sur Instagram vos photos, j'adore regarder vos messages, ça me fait trop plaisir. Je me dis tu sers vraiment à quelque chose Missou. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit like si vraiment vous aimez cette vidéo parce que ça me motive quand je vois que j'ai beaucoup de likes sur une vidéo à en faire d'autres du même style. Parce que c'est vrai, vous l'aurez remarqué que quand je fais une vidéo juste sur un tutoriel maquillage, elle marche pas, il n'y a pas beaucoup de vues. Alors je me dis que peut-être faire un tuto coiffure, ça peut attirer un peu plus de monde, donc un peu plus vous plaire. Donc n'hésitez pas à me dire ça. Je vous fais plein d'énormes gros bisous et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.